Lecture du livre du prophète Isaïe. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donnait le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aimait les justes. Le Seigneur protégeait l'étranger. Il soutient la veuve, l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu au Sion pour toujours. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes. Imaginons que, dans votre assemblée, arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant une bague en or, et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites « Assieds-toi ici, en bonne place ». Et vous dites au pauvre « Toi, reste là debout ». Ou bien « Assieds-toi au bas de mon marchepied ». Cela, n'est-ce pas faire des différences entre vous et vous juger selon de faux critères? Écoutez donc, mes frères bien-aimés. Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume promis par lui à ceux qui l'auront aimé? Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole.
Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler, et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla correctement. Alors, Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Ephata, ouvre-toi. Cette parole magnifique est dite par Jésus à un sourd pour qu'il entende. Cette parole est dite également par le prêtre au cours du petit exorcisme avant le baptême. Le rituel dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets, qu'il te donne d'écouter sa parole et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. L'Église a donc souligné la dimension de conversion et pas seulement de guérison de ce geste de Jésus. Le miracle accompli guérit en effet le sourd de sa surdité, mais il n'aurait pas la même valeur s'il ne le conduisait pas à annoncer le nom de Jésus au monde entier. Ephata. Cette parole a été dite pour nous au jour de notre baptême. En nous s'est ouverte la source d'eau vive. Mais une source tend toujours à s'ensabler, et la maintenir en bon état demande un peu d'effort. Il faut régulièrement la désensabler sous peine de devoir faire un jour de grands travaux pour la dégager. Le risque est même réel de perdre la source une fois qu'elle se sera bouchée. L'eau continuera de sourdre en dessous, mais elle n'apparaîtra plus. Le parallèle avec notre vie spirituelle est très éclairant. Nos péchés sont comme le sable qui vient obstruer la source d'eau vive de notre baptême. Si nous nous en confessons souvent, le désensablement se fait toujours bien. Si nous négligeons la confession, nous risquons de voir l'ensablement devenir menaçant. Et plus le temps passera, plus le filet d'eau jaillissant de notre cœur s'amenuisera. Je pense que nous devrions nous confesser au moins tous les trimestres, avant les grandes fêtes, Pâques, l'Assomption, la Toussaint, Noël. Si nous ne l'avons pas fait avant le 15 août, il est encore temps pour commencer la rentrée dans de bonnes conditions, le cœur ouvert à Dieu et à nos frères. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, en ce jour, nous voulons te louer, t'exalter, proclamer ton nom très saint. Nous n'avons pas honte, nous n'avons pas peur d'élever les mains vers toi, car tu es notre Dieu, et de toi dépend notre sort.
Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Je te salue.